Alors, se repentir, ça veut donc dire changer vos opinions pour les opinions de Dieu. C'est meilleur, hein. J'aime bien le dire d'une manière que vous n'avez peut-être jamais entendue, parce que ça sort du religieux et ça permet à chacun de peut-être voir un petit peu autrement. Ensuite, en troisièmement, nous allons aller sur toujours qu'est-ce que les Écritures nous présentent comme ordre d'avancer, de marcher dans cette maturité. Eh bien, il faut agir selon la vérité. Alors c'est très bien de vivre l'expérience de la connaissance de la vérité. Je suis en train de vous dire quoi? C'est ce qui va nous affranchir. C'est ce qui nous permet de grandir dans notre vie chrétienne. C'est ce qui nous permet de manifester ce que nous sommes réellement. Parce que nous sommes ce que Dieu dit. Mais est-ce que nous le vivons? Est-ce que nous l'expérimentons? Est-ce que nous le manifestons? Je crois que c'est à ça que Dieu nous appelle dans ce cours, qui va durer un certain temps encore. Mais Dieu nous dit, moi je t'ai mis à la vie pour que tu manifestes qui je suis. Pas qui tu es seulement. Bien sûr qu'il y a toute une partie de nous que Dieu garde et qu'il sanctifie et extraordinaire que chacun de nous, qui que nous soyons, n'est pas comme l'autre. Tant mieux, qu'est-ce que ça sera ennuyeux, hein? J'ai entendu une petite histoire dernièrement, je vais vous la raconter. J'ai trouvé ça très, très, très bien. C'est un jeune évangéliste, mais qui est assez connu. Je ne sais pas son nom, mais je sais qu'il est très connu. Et qui a fait une expérience il y a plusieurs années. C'est un garçon qui était appelé vraiment à prêcher l'évangile. Et il a commencé dans son humanité malade. Il avait une maladie, je ne sais plus laquelle, mais vraiment une maladie incurable. Pas de solution humaine, c'est où Dieu me guérit, ou je vais finir vraiment en petit à petit. Vous savez, ces maladies auto-immunes dont on ne peut pas se défaire nous-mêmes, quoi. Il faut du miracle là. Et donc ce garçon a vraiment cherché Dieu, il a trouvé Dieu. Il a fait une expérience et il explique à un moment donné que... Alors je ne saurais plus vous dire si c'est dans un rêve, si c'est dans un songe ou si c'est réellement une expérience extatique, je ne le sais pas. Mais je me souviens qu'il a expliqué qu'il montait au ciel, il savait qu'il était au ciel, et il s'est retrouvé donc face contre terre sur un chemin, et ce chemin était comme un miroir doré, mais un miroir. Et alors qu'il est tombé sur sa face, il a vu son image. Et il a dit à Dieu, mais moi je ne suis pas monté là-haut, enfin je trouve que c'est dommage que je sois là-haut pour me voir moi. Moi j'aimerais bien te voir toi. Et Jésus lui a répondu, quand tu te regardes, c'est moi que tu vois. Voilà. Quand tu te regardes, c'est moi que tu vois. Si nous le réalisions chacun, il me semble que notre vie changerait directement. Voyez nos yeux. Nos yeux doivent apprendre à voir. Nos pensées doivent apprendre à penser. Notre volonté doit apprendre à s'aligner sur ce que Dieu essaye de nous dire. Et ça m'a tellement touché ce qu'a dit ce jeune évangéliste-là, qui sort une révélation immensément profonde. Mais vous savez, plus c'est simple, plus c'est Dieu. Plus c'est facile à comprendre, plus c'est Dieu. Plus c'est compliqué, plus c'est humain en général. Et alors, si tu te regardes et si tu sais que tu vois Christ, quel encouragement pour nous, tout de même. Et alors, il explique qu'il est redescendu de son expérience et il partage beaucoup cette expérience de la connaissance de la vérité. Pour moi, il en a vécu une partie là dans son histoire. C'est la connaissance de la vérité qui nous rend libres. Vous connaissez bien ce verset. C'est la connaissance de la vérité. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour un Français intellectuel? La connaissance de la vérité, on va partir dans les philosophies et les concepts intellectuels. Or, nous, on est dans une pensée hébraïque lorsqu'on lit la Bible. Et Jésus, le Messie, est juif dans son incarnation. Alors vous allez me dire, maintenant, il est la totalité de l'humanité dans son corps. Oui, n'empêche qu'il a quand même choisi, le Père, de faire venir son Fils en tant que juif. Donc on pourrait peut-être un petit peu ouvrir notre esprit à se dire que la pensée hébraïque parfois peut nous aider. Alors voilà pourquoi l'expérience de la connaissance, lorsque nous ne connaissons pas en pensée ou en concept intellectuel, nous
connaissons en expérience esprit, âme et corps spirituel. Lorsque moi je m'unis à Christ et que j'adore Christ, mon esprit est uni à Christ, mais pas seulement. Mon âme est unie à Christ. Mes émotions s'unissent à Christ. Ça va avec le cours. Mes pensées, ma volonté, tout s'unit à Christ dans mon expérience. Alors mon corps, certainement pas physique, mais spirituel certainement. Donc, voyez-vous, on a une véritable possibilité d'exprimer la connaissance de Christ, c'est-à-dire de la vérité. Et cela nous rend libres. Alors, cette parole pourra peut-être vous amener à avoir envie de la vivre d'abord et à la croire. Lorsque nous adorons Dieu, lorsque nous lisons la parole, lorsque nous cherchons Christ, et que l'Esprit Saint qui, lui est la dynamique, la puissance, le dunamis, il n'est pas seulement l'autorité, le Saint-Esprit, il a la puissance, il est en nous la puissance pour que nous puissions le vivre. Ça laisse beaucoup d'espérance. Et puis on va voir en quatrièmement, laisser nos émotions être le produit de notre obéissance. Donc voyez-vous, l'important, alors que nous vivons cette expérience de la connaissance de la vérité, nous voulons la connaître, nous avons besoin de chercher en priorité cette expérience de la connaissance. Et nos émotions en font partie. Nous allons avoir besoin de nous repentir, d'agir, mais aussi de laisser nos émotions produire. Mais par l'obéissance, elles vont produire. Et ça, c'est le chemin sur lequel nous allons, tous, si nous le comprenons. Alors, Neil Anderson, qui est un médecin chrétien, qui a écrit de nombreux livres sur le sujet, dit ceci: si nous croyons nos sentiments au lieu de croire la vérité, comment seront nos actions? Eh bien, la réponse elle est assez simple, hein, aussi contradictoire que nos sentiments. Nos réactions suivront nos sens, nos sentiments. Et si nos sentiments dirigent les choses dans notre âme, alors nous ne sommes plus du tout dirigés par le Saint-Esprit. Alors il dit ceci, Neil Anderson: mais si nous croyons la vérité et agissons en fonction d'elle, nos sentiments reflèteront la réalité. Moi, je vais le dire un petit peu autrement. Je vais dire, si nous expérimentons la connaissance de la vérité. Vous voyez, pour moi, croire, ça veut dire expérimenter dans la vraie expérience spirituelle. Si nous expérimentons la connaissance de la vérité, exactement comme Adam connut Ève, exactement comme un mari connaît sa femme, exactement comme l'Église, qui est l'épouse, apprend à vivre l'expérience de la connaissance de Christ, son époux. Ouais. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Christ aime l'Église de cette manière-là. On parle évidemment dans le domaine spirituel, mais nous allons voir à ce moment-là, si nous expérimentons cette connaissance de la vérité, alors nous allons voir que nos sentiments, nos émotions, eh bien, vont le refléter. Alors, d'où vient la vérité? Je redis que la vérité, elle vient de la parole de Dieu. Et si nous avons une mauvaise conception de Dieu, de sa parole, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nous allons avoir des émotions, j'appellerais ça corrompues, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas refléter réellement les choses. Le diable connaît très bien nos points faibles. Et combien de fois on pourrait se dire « Ah, je me suis encore fait avoir, je me suis encore énervé, j'ai encore une réaction malsaine, j'ai encore fait des trucs qui ne vont pas. » Je ne vais pas vous dire que ça ne va pas encore nous arriver. Hein? Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est à nous de le reconnaître et de bien réagir. Pourquoi? Ben pour ne laisser aucune brèche au diable. Et parce que si nous comprenons que nous travaillons avec l'Esprit Saint, alors que nous sommes déjà ce pourquoi nous vivons. Nous le sommes déjà. Ne vous battez pas pour être quelque chose. Vous l'êtes déjà. Ça enlève beaucoup du combat. Hein? Vous êtes déjà de nature divine. Nous sommes ce que Christ est. L'échange à la croix, c'est fait. Il a échangé sa nature divine contre la nôtre, qui était corrompue, qui était pécheur. Cette nature-là, on ne peut pas l'améliorer, on ne peut pas la rénover. Il fallait qu'elle meure.
croyez que vous êtes mort avec Christ. Mais ne vous arrêtez pas là, s'il vous plaît, c'est dommage. Croyez que vous êtes ressuscité avec lui. Alors, si vous êtes ressuscité, vous êtes bien quelqu'un d'autre. Et en étant cette nouvelle créature, vous progressez. Exactement comme moi, je progresse dans qui je suis en Christ. Mais je sais que je le suis déjà. Vous savez, un enfant qui vient à la vie, il sait que c'est un être humain. Vous ne le mettriez pas à l'âge de 3 ans à l'université. Mais nous, les parents, nous savons qu'un jour ou l'autre, il faut pas qu'il aille là ou dans un secteur manuel compétent et qui lui plaira, peu importe, mais il va grandir dans quelque chose. Eh bien, pour nous, c'est exactement la même chose. Donc, la chose que vous devez garder à l'esprit, c'est que vous êtes déjà de nature divine. Vous ne battez pas pour ça, mais battez-vous pour grandir. Battez-vous pour guérir. Battez-vous pour comprendre qu'il y a un travail à faire en nous afin qu'il n'y ait pas d'obstacle à notre maturité. Ça, c'est la chose que Satan ne veut pas. Vous voir grandir. Bon, puisqu'il n'a pas pu vous empêcher de naître, il va vouloir vous garder handicapé. Parce que pour moi, être un enfant tout le long de notre vie, c'est une forme de handicap. On n'est pas fait pour rester un enfant toute notre vie. On est fait pour grandir. On est fait pour prendre de la sagesse. On est fait pour discerner, pour devenir des hommes et des femmes faits, comme le dit Éphésiens 4. Satan n'est pas intéressé par un peuple mûr. Satan n'est pas intéressé par un peuple qui saura discerner, qui saura ne plus s'énerver pour rien, ne pas faire des combats qui ne sont pas les nôtres. Satan n'est pas intéressé. Il aime beaucoup nous perdre dans des jungles dans lesquelles il n'y a pas de sortie, des vrais labyrinthes. Et cette saison de crise me semble être une possibilité pour nous de laisser l'Esprit Saint travailler dans notre cœur. Nous traversons une saison de crise. Abraham a été appelé pour traverser. Il est parti de la Babylone jusque dans le pays de Canaan. Et le mot Abraham, ça veut dire traverser. Donc il a traversé lui aussi. Ça n'a pas toujours été facile pour lui, mais il a traversé. Nous sommes en train de traverser les guetteurs, les veilleurs, les sentinelles, les adorateurs, ceux qui cherchons à mûrir. Parce que si nous cherchons à mûrir, nous cherchons le discernement. C'est ça que ça veut dire. Alors, comprenons déjà ce que nous sommes en train de vivre. Nous traversons une crise. Dieu laisse cette crise être là. Est-ce lui qui l'a déclenché? Écoutez, il est en contrôle du diable. Alors, je vous ai répondu là. Il est en contrôle du diable. Il n'a pas empêché le diable de faire ce qu'il avait à faire. Il est simplement un instrument. Le plan B est contenu dans le plan A. Le plan B, c'est celui du diable. Donc, cet instrument qui est Satan dans les mains de Dieu ne fait que ce qu'on lui laisse faire. Alors, il y a, je crois, quelque chose de très important dans cette saison. Je ne veux pas aller trop vite sur les émotions parce que je veux poser certains paramètres avant de continuer. Mais posons des paramètres un peu prophétiques là pour cette saison. Qu'est-ce qui se passe dans cette crise? Eh bien, je crois que Dieu veut aussi savoir, parce qu'il n'oblige personne. Qui est avec lui? Qui va le croire? Qui cherche à savoir qui il est vraiment? Qui veut aller jusqu'au bout de la traversée? Est-ce que vous êtes de ceux qui commençaient à vous dire vous allez laisser tomber, vous vous raccrochez au bateau, ou est-ce que vous êtes en train de vous dire mais non, moi pas question, moi je vais aller jusqu'au bout et je veux comprendre aussi qu'est-ce qui se passe, et puis on va tous s'aider à petit voir ensemble. Ouais. Eh bien pour cela, il ne faut surtout pas être dirigé par ses émotions, parce que là on serait très très mal cette saison. Vous imaginez tout ce qui se lève cette saison, hein? Tout ce que lève cette crise. Je mets ni Dieu ni diable derrière. Je dis ce que lève cette crise en termes de terreur, de peur, d'angoisse. De se dire, mais qu'est-ce que Dieu fait? Est-ce qu'il est endormi? Et cette question, c'est déjà extrêmement insultant pour Dieu. Moi, je ne me la pose pas comme ça. Je refuse de me la poser comme ça. Je ne veux pas pécher, hein. Mais je sais très bien que ça peut se lever dans le cœur. Ouais. Vous voyez, le combat des pensées, il y a des tas de pensées qui, bon, elles passent, mais surtout laissez-la passer. Hein. Laissez-la traverser, mais surtout pas s'arrêter dans votre entendement. Hein.
parce que là, ça commencera à produire des choses qui seront extrêmement négatives. Nous devons comprendre pourquoi les choses sont ainsi. Et Dieu nous dit, mûrissons, grandissez, avancez, cherchez-moi, et vous me trouverez. Et puis je vous parlerai. Moi, c'est ma démarche en tous les cas. Et voilà, il faut laisser nos émotions, je reviens à cela, il faut laisser nos émotions être le produit de notre obéissance à Dieu, mais pas le produit de cette crise. Si cette crise produit en nous ce que l'ennemi veut en produire, alors là, attention, attention. C'est peut-être plus grave encore de voir aujourd'hui, si nous ne le regardons pas en face, la gravité de ce que produit cette crise chez les personnes qui n'ont pas d'assurance et de sécurité en Dieu. Vous imaginez ce que ça produit. Et comme l'a dit David Wilkerson il y a de nombreuses années, c'est un prophète qui est décédé aujourd'hui, mais c'était un grand prophète américain, qui avait dit de grandes choses très très justes. Et il avait dit, à la fin des temps, vous savez ce qui va se passer à la fin des temps? Les gens perdront l'âme de terreur. On voit déjà là en train de se profiler beaucoup plus de gens qui vont peut-être mourir de peur, de terreur, d'angoisse que du Covid. Attention, nous, le peuple de Dieu, nous devons dire, nous avons une réponse. Nous avons le Saint-Esprit, nous avons une puissance. Alors oui, nous traversons la Pâque comme tout le monde. Moi, j'ai traversé, je sors du Covid, j'ai eu 3 semaines complètement finies. Je n'ai pas fait mon cours la semaine dernière à cause de ça. J'ai attendu, j'ai traversé, que ça se passe. J'ai une communauté qui prie pour moi. Certains d'entre vous prient pour moi, mais amen, on est là pour ça. Dieu n'a jamais dit qu'on ne traverserait pas des épreuves. Il me semble bien que tout le peuple hébreu a traversé la Pâque. Aucun n'est mort. Ils sont tous traversés. Ceux qui n'ont pas traversé, c'est la génération d'avant. C'est la première génération. C'est la génération qui a été dans le désert, mais qui a refusé son désert, qui a murmuré, râlé, décidé que ce n'était pas Dieu, qui voulait retourner tous en Égypte. Ils sont tous morts, sauf 2. Avec tous ceux qui sont nés, non circoncis, dans le désert, ceux-là, Dieu les a préparés pour retraverser le Jourdain. Donc j'ai envie de vous dire, participez à la 2e génération. Participons à cette 2e génération. Attention à nos émotions. Attention à ce qu'il ne nous domine pas, ce diable. Et même notre humanité charnelle, déchue, qui n'existe plus puisque nous sommes en Christ. Mais si vous ne faites pas l'expérience de la connaissance de Jésus, êtes-vous vraiment né à nouveau? Peut-être vous êtes né, mais si vous restez dans un espèce d'infantilisme permanent, vous n'allez pas pouvoir tenir dans ce qui vient. La crise doit nous décider à traverser et à grandir. Donc, je voulais vraiment poser ces quelques paramètres là aujourd'hui, qui sont des paramètres importants, qui nous aideront à comprendre, parce que les pensées de Dieu ne sont pas du tout les nôtres. Et ces projets écrits dans les Écritures ne sont pas non plus tout à fait les nôtres jusqu'à ce qu'ils le deviennent, parce que nous adhérons, parce que nous acceptons de suivre le Christ, de suivre Yeshua, le Messie, et que nous acceptons la place qui nous est demandée dans cette saison. Et dans cette saison, le temps des nations se termine. Nous entrons dans le temps messianique. Le temps où il y a un reste messianique qui se réveille, qui est là, nous devons le considérer. Depuis 1967, c'est vraiment quelque chose qui se lève. Ce n'est pas l'objet de mon cours, mais l'objet de mon cours, c'est de dire que nos émotions doivent s'aligner à ce que Dieu nous demande de vivre et de faire pour lui. Donc lorsque nous parlons d'Israël, lorsque nous parlons de la place des nations qui doivent soutenir maintenant le peuple messianique et que nous devons saisir les choix souverains de Dieu concernant à la fois Israël, les nations et le royaume de Dieu, nos émotions doivent être un instrument qui va nous aider. Ouais. Le fruit de notre obéissance, de croire Dieu.
et de soutenir son action, exactement comme un conseil de ministre le ferait pour son président. Pour moi, le royaume de Dieu, c'est ça. Et le Saint-Esprit en est le gouvernement. Il doit gouverner nos émotions. C'est lui qui doit nous aider à gouverner nos émotions. Il est saint et nous le sommes aussi. Et donc, nous allons apprendre à le faire.